ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté, pour te dire je t'aime, pour te dire je t'adore, pour te dire je t'aime, pour te dire que tu es tout pour moi. Je viens devant ton trône, c'est pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté, pour te dire je t'aime, pour te dire je t'adore, pour te dire je t'aime, pour te dire que tu es tout pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Amen. Bienvenue à ce premier culte du mois de novembre 2025. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre. Le thème que je vais aborder avec nous, c'est arrête ce qui doit être arrêté. Arrête ce qui doit être arrêté. Pendant que nous sommes dans la présence du roi des rois qui est la parole de Dieu, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus est la parole manifeste de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Arrête ce qui doit être arrêté. Luc chapitre 7, versets 12 à 16. L'évangile de Luc chapitre 7, versets 12 à 16. Luc chapitre 7, versets 12 à 16. Te dire je t'aime, pour te dire je t'adore, pour te dire je t'aime. Alors nous allons honorer la parole de Dieu. Il est écrit que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ils s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple.
Je vais reprendre le verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Amen. Le thème de ce jour, prenez place s'il vous plaît. Arrête ce qui doit être arrêté. Arrête ce qui doit être arrêté. Il y a des choses que tu dois arrêter. Amen. Amen. Il y a des choses qui doivent être arrêtées, que Dieu n'a pas programmées dans ta vie, que Dieu n'a pas programmées pour nous, qui doivent s'arrêter. Et qui doivent s'arrêter. Ils doivent s'arrêter. Ici, c'est l'histoire d'un jeune homme qui était mort. On le portait dans le cercueil et les gens étaient en train d'aller du côté du tombeau. Amen. Amen. Ils allaient pour l'enterrer. Mais Jésus s'est interposé en touchant le cercueil. Il s'est interposé pour arrêter la course de la mort de ce fils unique de sa mère. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Non, sois présent ce matin. Il ne faut pas que ton esprit soit ailleurs, ton esprit soit sur les choses de ce monde, ton esprit soit sur les soucis, parce qu'aucun souci ne peut régler un problème de ta vie. Mais sois connecté à la parole, parce que la parole est la clé de toutes choses. Jésus-Christ, la parole est là, il est la clé. Jésus a arrêté le processus de la mort, le processus de l'enterrement, parce que ce jeune homme devait être enterré. La Bible dit que lorsqu'il s'est approché, il a touché le cercueil. Ceux qui le portaient se sont arrêtés. Il y a des choses que tu dois arrêter qui sont appelées à s'arrêter. Alléluia. La paresse spirituelle est appelée à s'arrêter. Tu dois les arrêter en prenant une décision. Jésus avait pris la décision pour que cette femme ne soit pas privée de son fils unique par la mort. Il y a des choses que tu dois arrêter parce qu'elles sont appelées à être arrêtées. Dans le programme de Dieu, la paresse spirituelle doit s'arrêter dans ta vie. Dans le programme de Dieu, l'amour du monde doit s'arrêter dans ta vie. Dans le programme de Dieu, le manque de prière, le découragement doit s'arrêter. Et pour que le découragement s'arrête, tu dois prendre une décision de refuser de rester dans un état d'esprit de découragement ou d'abattement. Alléluia. Amen. Les lois de malédiction sont appelées à s'arrêter, mais cela dépend de toi. Amen. Le contrôle des démons, des esprits de famille, de la lignée de ton père selon la chair, de la lignée de ta mère, de votre village, les esprits de totem sont appelés à arrêter leur manœuvre, mais tu dois prendre une décision. C'est ta décision qui va les arrêter. Amen. Nous arrête ce qui doit être arrêté. Jésus avait arrêté le cortège de la mort. Alléluia. Amen. Jésus avait arrêté le malheur qui est en train de frapper la mère de ce jeune homme. Amen, c'est vrai. La mort prématurée dans le plan de Dieu doit être arrêtée dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Mais ça dépend de ta décision. La domination démoniaque doit être arrêtée. Dans le plan de Dieu, ça doit être arrêté. Mais toi, tu dois prendre la décision pour arrêter cela. Alléluia. Amen. Les cycles, les lois sataniques sur ta famille. Il y a des familles, il y a des cycles. Il y a des cycles dans les familles où chaque fin d'année, il y a des gens qui doivent tomber malades, qui doivent être hospitalisés. Il y a des gens qui doivent partir. Mais toi, tu dois arrêter cela.
Amen. Tu as l'autorité d'arrêter cela. Alléluia. Tout ce que Dieu n'a pas proclamé, tu dois arrêter. Il y a des choses qui doivent être arrêtées, mais cela dépend de toi. Pendant que Josué combattait Amalek, je crois que c'est dans Josué 10, Josué voulait avoir la victoire. La Bible dit qu'il a ordonné au soleil de s'arrêter. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si au moment où il a parlé au soleil et qu'il était midi, le soleil, c'est-à-dire que s'il y avait des montres à cette époque, on est à 15 heures, le soleil est toujours au zénith, c'est-à-dire au-dessus de nos têtes. Amen. Amen. Le soleil est toujours au-dessus. Jusqu'à ce qu'il avait gagné la victoire. Oui. Le soleil a continué à sa course pour se coucher. Oui. Il a refusé que la nuit arrive sans qu'il n'ait remporté la bataille sur ses ennemis. Alors il a ordonné au soleil de s'arrêter. Il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a la course de certains démons que tu dois arrêter. Parce que Christ a déjà programmé cela par sa mort à la croix. Les manœuvres des démons, leurs opérations doivent s'arrêter dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déjà programmé cela. Et c'est toi qui dois les arrêter. Amen. Parce qu'il nous a donné le pouvoir, l'autorité, le pouvoir. Et tu dois exercer cela pour arrêter. Tu dois arrêter la chair d'avoir le dessus sur toi. Les œuvres de la chair. La chair nous empêche de servir véritablement Dieu. La chair nous empêche d'avoir une vie de prière. La chair combat notre vie de consécration. La chair s'oppose à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous soyons remplis de la parole. Nous soyons remplis de Dieu. La chair combat la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de la présence de Dieu. La chair ne veut pas nous voir prier, adorer Dieu, être rempli de Dieu. Alors tu dois arrêter la chair par une décision. Alléluia. Amen. Décide d'arrêter de te conformer, d'être comme le monde, d'être comme les païens. Et cela se produira ici. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Arrête d'être inactif dans les choses de Dieu pour être un ouvrier utile, un ouvrier actif qui sert son Seigneur. La lamentation, l'état d'esprit de la lamentation doit être arrêté. Mais c'est toi qui dois l'arrêter en prenant la décision de refuser d'être dans la lamentation. De refuser d'être abattu. De refuser d'être découragé. Alléluia. Amen. Dieu a prévu que tu ne marches pas par la vue, mais par la foi. Alors prends la décision d'arrêter de marcher par la vue pour marcher maintenant par la foi. Le problème de l'église aujourd'hui, nous marchons trop par la vue et non par la foi. Nous attendons de voir pour croire. Or Dieu, tu dois croire avant de voir. Alléluia. Tu crois avant de voir. Nous voulons voir pour croire. Non. Arrêtons la mentalité selon laquelle nous voulons voir pour croire. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens. Si on te dit que, si quelqu'un te dit que je suis un grand serviteur de Dieu, ceux qui croient, qui ont la révélation vont croire. Mais toi, tu ne vas pas croire d'abord parce que tu vois qu'on est dans un cadre. Il n'y a pas de speed, il n'y a pas de VX ici, il n'y a pas. Alléluia. Tu veux d'abord voir ces choses. Non.
Arrêtons cette mentalité où nous cherchons à voir avant de croire. Crois et tu verras. Commence à croire que ce que Dieu a dit se réalise. Arrêtons cette mentalité. Arrêtons cela. Alléluia. Amen. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons d'abord voir pour croire. Non. Dieu a dit de croire et tu verras. Il n'a pas dit cherche à voir, ensuite tu croiras. Non. Sinon tu es dans l'esprit de Thomas. Et l'esprit de Thomas est rentré dans l'église. Beaucoup de chrétiens sont animés par l'esprit de Thomas. Thomas dit que si je ne vois pas les clous, personne n'a dit que Jésus est ressuscité. Il dit non, moi je ne veux pas d'abord croire. Si je ne vois pas, alors que de son vivant, Jésus leur a dit que au troisième jour, je ressusciterai. Les autres ont dit que on a vu Jésus, il dit non, si je ne vois pas les clous, les trous dans ses mains, je ne peux pas croire. Et l'esprit de Thomas est rentré dans l'église. Il faut que nous cherchions l'esprit de Thomas. Et c'est l'esprit de Thomas qui rend beaucoup de chrétiens instables. Ils sont à la recherche de beaucoup de miracles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans un groupe WhatsApp chrétien, pasteur, etc. Et puis, il y a, parmi les secteurs, il y a un qui a balancé une vidéo où soi-disant, où on est en train de piller quelqu'un qui avait un homme qui avait un gros ventre et puis les choses sortaient. Et lui, il a dit, il faut que j'aille prier dans l'église de ce pasteur. Et un autre pasteur a répondu, mais si tu crois, tu peux vivre cela. Tu n'as pas besoin d'aller prier dans l'église. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. En fait, il voulait lui faire comprendre que nous avons un potentiel. Si nous croyons, nous pouvons le vivre. Amen. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion pour aller au Nigeria, pour aller aux États-Unis, pour vivre cet miracle. Si tu crois, Dieu peut le produire ici. Amen. Alléluia. Amen. Et les chrétiens ont développé cette mentalité. Nous devons refuser la mentalité où nous voulons voir pour croire. Alléluia. Amen. Amen. Quand il y a même beaucoup de chrétiens, parfois on prophétise sur eux, ils ne disent même pas Amen. Il est seulement là. Mais le fait que tu ne dises pas Amen, mais ça signifie beaucoup de choses. C'est comme si tu veux d'abord voir pour croire. Non, commence à croire à la prophétie et tu vas voir. Amen. Amen. Comme le témoignage de ce monsieur que je vous ai dit qui est catholique. Alléluia. Amen. Quand je l'ai dit il y a 3 mois, le 14 juillet, je l'ai dit, le Seigneur me dit que tu vas avoir un poste, tu vas être nommé. Alléluia. Amen. Il a dit Amen, Amen. Il a dit Amen au moins 3 fois. Mais le fait qu'il dise Amen, c'est qu'il a cru à la prophétie. Alléluia. Amen. Il n'a pas cherché à savoir est-ce que je suis un prophète de renom. Mais il a cru que c'est Dieu qui a parlé. Yes. Amen. Amen. Et je vous ai dit que le dernier conseil des ministres qu'il y a eu il y a 2 semaines, il a été nommé directeur général. Amen. Alléluia. Amen. Il a cru et 3 mois plus tard, du 14 juillet au 23 octobre, la prophétie s'est accomplie. Amen, amen. N'attends pas dire Amen dans la prophétie quand elle se réalise. Tu dis Amen au moment où elle sort. Amen. Arrête ce qui doit être arrêté. Arrêtons de croire après avoir vu l'accomplissement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Croyons et nous allons voir. Amen. Alléluia. Jésus avait la certitude qu'en touchant le cercueil, l'enfant va revenir à la vie. Arrête l'incrédulité. Arrête le raisonnement. Crois que quand tu pries, ta prière portera des fruits. Amen. Arrêtons ces prières dans la peur
Amen. Dieu veut que la peur soit arrêtée. Alors tu dois prendre des décisions. Arrête de prier dans la peur, arrête de prier dans l'angoisse. Prie en croyant en ta prière et crois que Dieu va agir. Amen. Alléluia. Amen. Tu as constaté beaucoup de phénomènes dans ta vie. Tu dois les arrêter. Tu dois arrêter ce qui doit être arrêté. Amen. Alléluia. Tout ce que le diable a entraîné dans ta famille, tout ce que le diable a entraîné dans ces domaines de ta vie, ces choses, la Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ces œuvres-là doivent être arrêtées. Alors toi, tu dois les arrêter. Arrête ces choses par l'autorité que Dieu nous a donnée, par ta foi, par ta vie de prière. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin? Amen. Est-ce que tu crois ce matin? Amen. Avant de vivre. Est-ce que tu crois? Jésus a dit à Marthe, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Jésus leur a dit que Lazare dort. Mais pour eux, pour croire que Lazare dort, il faut que Lazare revienne d'abord à la vie. Et là, on va croire que Lazare dort. Alléluia. Amen. Arrêtons la façon de voir charnellement. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les dégâts. Il est au milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu continues à croire que tu ne peux rien, que rien ne peut plus marcher pour toi, que cette affaire ne peut plus réussir, que cette délivrance ne peut plus s'opérer, que telle personne ne peut plus être transformée. Alléluia. Amen. Non, arrête cela. Et cela va s'arrêter. Amen. Amen. Il y a des femmes chrétiennes aujourd'hui. Elle a prié pendant 5 ans pour son nom. Il ne change pas. Il ne se convertit pas. Alléluia. Elle estime que, bon, il faut arrêter de prier pour lui. Amen. Non, 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 non. Cette conception doit être arrêtée. Pour Dieu, tu dois arrêter la conception selon laquelle, comme tu as prié 5 ans pour lui, alors tu arrêtes de prier. Non. Dieu veut que tu arrêtes cette conception, alors tu continueras à prier pour lui jusqu'à ce qu'il y ait des fruits. Alléluia. Amen. Ce sujet-là, tu sens que ça ne bouge pas depuis 2 ans, depuis 5 ans, peut-être depuis 10 ans. N'arrête pas tant que tu as le souffle de vie. Alléluia. Amen. Amen. Je disais une fois ici que, est-ce que vous avez vu Satan et les démons prendre les vacances depuis des siècles qui sont sur la terre? Vous les avez vus arrêter le combat? Mais pourquoi nous on arrête le combat? Tu as déjà prié pour tel sujet, tu as jeûné. Ah, tu dis maintenant que non, ça là je veux maintenant laisser. Je veux maintenant laisser est une conception que Dieu a prévue qui doit s'arrêter. Amen. Les chrétiens sont les seuls, l'armée qui prend le combat. Mais l'armée des démons ne prend jamais de combat, ne prend jamais de vacances. Vous avez vu la sorcellerie s'arrêter un jour sur la terre, depuis que Dieu est né. Si ton arrière-grand-père vit encore, il va te dire que la sorcellerie existe. Que dans son enfance, il a vu la sorcellerie. Alléluia. Il y a des conceptions qui nous font opposition. Nous devons les arrêter. Parce que ces conceptions-là
Dieu a prévu qu'elle s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Amen, amen. Oh, il y a un serpent dans la famille. Celui qui prend les gens tous les 3 mois. Mais Dieu a prévu que le serpent ne doit pas continuer à manger dans ta famille. Tu dois l'arrêter. Amen. Alléluia. Il y a quelques années, j'ai prié pour une maman. Tous les décembre, à la veille des fêtes, elle tombait toujours malade jusqu'à se retrouver sous perfusion. Chaque année, c'était comme ça. Et dans sa famille, on savait ça. Dans sa maison, on sait que quand on s'approche de la Noël, les fêtes de fin d'année, les autres seront dans la joie, elle, c'est la perfusion. Amen. Mais c'était un truc démoniaque, c'était de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et il y a des gens comme ça dans les familles. Mais Dieu a prévu que ce genre de choses va s'arrêter. Tu ne dois pas dire que c'est ta maladie, c'est ton mode de vie. Tu dois arrêter. Je l'ai conduit dans les temps de prière. On a arrêté ce cycle. Alléluia. Amen. Ensuite, elle commence à vivre. Où elle arrive une fin d'année, elle se réjouit avec son mari et ses enfants, sans qu'elle soit sous perfusion. Alléluia. Amen. Tu dois arrêter ce qui est arrêté. Le serpent là ne doit plus continuer à manger. Tu dois l'arrêter. Parce qu'il est appelé à s'arrêter. La mort prématurée là doit s'arrêter. Amen. Il y a des gens dans la famille, on a maudit leur argent. Leur argent ne pas que pour enterrer. Dès qu'il a une tontine, il y a un malheur qui arrive. Alléluia. Amen. Il faut arrêter ça. Amen. Il y a des femmes, on a consacré leurs enfants, elles passent son temps à faire les mondés, les fausses couches. Il faut arrêter ça. Amen. Alléluia. Amen. Il faut arrêter ça. Amen, amen. C'est comme il y a des gens, quand ils se marient, le partenaire meurt. Le premier conjoint décédé, deuxième conjoint décédé, troisième conjoint décédé. Ah! Il faut te réveiller. Si tu connais quelqu'un comme ça, si c'est un chrétien, dis-lui qu'on doit arrêter ça. Amen. Alléluia. Amen. Ces morts-là, Dieu a déjà prévu que ça doit être arrêté. Alléluia. Amen, amen, amen. On va parler de quelqu'un. Il a perdu la première femme, la deuxième femme. Il a maintenant peur de se mettre avec une femme. Je dis que celui-là, on doit arrêter la mort, la consécration là. Et Jésus est capable de le faire. Amen. Dites au monde que Jésus est capable de le faire. Si tu es un parent comme ça, amène-le. Jésus va arrêter cela. Amen. On va couper la tête de ce serpent. On va briser ce cercueil. Là, on a consacré ton mariage à la mort. Il y a des gens qui ont consacré leur mariage à la mort. On doit arrêter cela. Il y a des familles où le premier-né doit partir. On doit arrêter cela. C'est appelé à arrêter. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a des gens dans leur famille, on a consacré les premiers salaires. C'est-à-dire que le salaire de la première année, quand tu le touches, le montant, l'argent disparaît n'importe comment. Et pourtant, tu as caché. Alléluia. Mais c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qu'on a arrêtées. Amen. Il y a des gens, le premier bien précieux qui coûte cher, c'est gaspille. Tu dois arrêter. Alléluia. Amen. Il y a même d'autres. Il y a des familles.
où les premiers-nés ne réussissent pas dans les études, mais ce sont les autres enfants qui viennent après. Vous regardez tous les premiers-nés, tous n'ont pas réussi. Alléluia. Ce sont les autres cadets qui émergent. Il faut arrêter ça. Tu as le pouvoir d'arrêter cela. Est-ce que tu sais ça? Amen. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Tu dois arrêter ce qui doit être arrêté. Tu dois arrêter ce qui doit être arrêté. Tu dois arrêter ce qui doit être arrêté. Tu dois arrêter ce qui doit être Tu dois arrêté. arrêter ce qui doit être arrêté. Tu dois arrêter ce qui doit être arrêté. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Il y a des gens dans des entreprises, dans des administrations, et ils n'émergent qu'avec les fétiches. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu dois arrêter ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Nous devons arrêter cela. Nous devons arrêter le règne de Satan dans nos familles. Nous devons arrêter qu'il continue à manipuler les gens. Alléluia. Nous devons arrêter cela. Dieu n'a pas dit qu'ils doivent être sous le joug du diable. La malédiction du diable doit s'arrêter. L'ensorcellement, l'envoûtement de Satan doit s'arrêter. Nous devons arrêter cela. Jésus a arrêté la course de ce cercueil. Tu dois arrêter la course des œuvres sataniques. Tu dois arrêter cela. Tu dois arrêter cela. La course de non-accomplissement. Tu dois arrêter cela. Alléluia. Nous devons arrêter cela pour que la lumière de Christ envahisse nos familles, envahisse nos maisons. Amen, 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 amen. Nous devons arrêter la course des drogues, de stupéfiants qui sont en train de gaspiller la jeunesse gabonaise. Dans le plan de Dieu, la jeunesse gabonaise doit être délivrée de la drogue, de Kobolo, de toutes ces choses. Nous devons arrêter cela par la prière et par l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que dans le plan de Dieu, ces choses-là ne doivent pas continuer à prendre de l'ampleur. Nous devons arrêter cette course. Amen. Tout programme satanique qui a été fait pour que la jeunesse du Gabon soit sacrifiée par ces choses, nous devons arrêter. On dit la jeunesse c'est l'avenir de demain. Mais c'est tout. La majorité des gens sont maintenant dans le Kobolo. Qui va construire le Gabon de demain? Question. Qui va gérer le Gabon de demain? Question. Mais c'est une société perdue. Vérité. Alléluia. C'est une société perdue. Et là c'est Satan. Alors nous devons ramener Christ. Amen. C'est Jésus, la parole de Dieu, qui va guérir le Gabon. Nous devons arrêter cette course. Nous ne devons pas avoir nos yeux que pour pleurer. Voyez-vous, il y avait le deuil. Tout le monde était en train de pleurer, n'est-ce pas? Quand on a mené cet enfant au tombeau, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde était en train de pleurer. Mais Jésus a refusé de pleurer. Il s'est avancé du cercueil. Il a touché le cercueil. Quand il a touché, la mort s'est arrêtée. Alors, nous devons faire comme Jésus. Amen. On doit arrêter la course de ces choses. Amen. On doit arrêter la course des consécrations. Les enfants ne font plus d'école. C'est maintenant les bagarres. C'est maintenant les kobolos. Alléluia. Amen, amen. Amen. Des choses que nous on n'a pas connues dans notre jeunesse quand on était à l'école. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y avait des bagarres, mais ce n'était pas à ce degré. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Mais nous devons arrêter. Dans le plan de Dieu, ça doit être arrêté. Dieu voit notre jeunesse sauvée. Il les voit être sauvés pour bâtir un meilleur Gabon demain. Amen. Il les voit être délivrés. Amen. Alors nous devons arrêter la course. Nous ne devons pas être comme des spectateurs. Nous devons arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ça s'arrête, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever avec la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est capable de changer le cœur des jeunes du Gabon. Amen. Pour qu'ils se détournent. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je connais un prophète. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis. Mais il a des origines gabonaises. Amen. Amen. Quand il avait fait son témoignage publiquement, avant qu'il ne soit prophète, il avait été touché par Jésus, par la parole de Dieu. Il était accro à la drogue. Vous comprenez? Il était esclave de la drogue.
il ne pouvait plus s'en passer. Mais le jour que Jésus l'a visité, le jour que Jésus l'a touché, il a été touché par la parole de Dieu. Ce jour-là, il a été délivré de la drogue. Il a été transformé. Le dégoût de la drogue l'a quitté. La dépendance de la drogue. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit en parlant d'autres langues. Il s'est attaché à Jésus. Et aujourd'hui, il sert Jésus à travers le monde. Aujourd'hui, il est installé aux États-Unis. Il est marié aujourd'hui et père des enfants. Quand tu le vois, tu ne peux pas penser, tu ne peux pas t'imaginer que c'est un ancien drogué. Jésus est capable de changer les drogués. Jésus peut transformer la jeunesse du Gabon et la délivrer de la drogue. Aujourd'hui, prêche l'évangile. Je vous dis que l'évangile est la vérité. L'évangile est puissant. N'écoutez pas les gens qui disent n'importe quoi sur l'église. L'église peut être défaillante, mais Jésus est parfait. Ne suivez pas l'église, suivez Jésus. L'homme peut vous décevoir. Le pasteur peut vous décevoir. Jésus ne vous décevra jamais. Amen. Il a abandonné la drogue. Aujourd'hui, parle de Jésus. Aujourd'hui, prêche. Il rend témoignage comment Jésus l'a délivré de la drogue. Alors, nous pouvons arrêter. La même manière que Jésus a arrêté cela dans sa vie, Jésus peut l'arrêter dans la vie des jeunes. Amen. Il est tout puissant, il est vivant. Il est tout puissant, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne lui est impossible. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Dis ce matin, Esprit de Dieu. Tu me remplis. Tu me remplis pour faire ton œuvre. Tu me remplis pour te servir. Tu me remplis pour marcher avec toi. Tu me remplis ce matin. Tu m'envahis de toi. Tu m'envahis de ta puissance. Pour prêcher ta parole. Pour te servir avec ta puissance autorité. Pour te servir davantage. Saint-Esprit, remplis-moi. Que je puisse demander le feu. Je puisse demander de ton onction. Que je puisse demander de toi. Oh, Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Enflamme-moi ce matin. Enflamme-moi ce matin. Pour accomplir tes œuvres. Enflamme-moi ce matin. Ce matin, je me lève pour arrêter la course satanique de ce que tu as arrêté à la croix. Jésus a arrêté à la croix les œuvres sataniques. Elles tombent maintenant. Car je suis un citoyen céleste. Je suis un citoyen céleste. Je détruis tous les dégâts du diable, les dégâts de la sorcellerie, dans nos familles, dans nos maisons, en cet endroit, au nom de Jésus. Je viens d'écrire cela. Je viens d'écrire cela. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphantin par la croix. Au nom de Jésus, je détruis tout agenda satanique de mort de fin d'année, dans nos familles, dans les familles du Gabon, dans la nationale. Au nom de Jésus, je détruis cela. Jésus-Christ a détruit à la croix l'agenda satanique sur la jeunesse gabonaise, dans nos familles. Au nom de Jésus, j'ai détruit l'agenda satanique, l'agenda de mort, l'agenda de blocage. J'ai détruit cela, l'agenda de l'envoûtement, de la paresse spirituelle, du relâchement spirituel. Je viens détruire, je brisera par le feu, 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 le feu. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu des armées, relâche tes chars, les chars de feu, les chars de feu dans nos familles, les chars de feu au Gabon, les chars de feu, relâche-les, relâche-les, qu'ils montent au combat, qu'ils montent au combat, les chars de feu, les chars de
le feu détruit et renverse les hôtels de blocage, les lois de malédiction sont brisées. J'arrête leur course. Christ a détruit à la croix la malédiction. Elle perd son pouvoir dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de chaque membre de ma maison. Maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel Dieu de Samuel, Éternel Dieu de Samuel, déploie ton armée dans tout le Gabon, dans la famille, contre les œuvres de la mort, les œuvres de la misère, les œuvres de la pauvreté, les œuvres des ténèbres, de la sorcellerie maintenant. Au nom de Jésus, déploie ton feu, le sang de Jésus est aspergé sur nos maisons, sur nos routes, dans notre nation, sur le sol, le sous-sol du Gabon. Au nom de Jésus, je viens détruire toute loi satanique qui a été prise dans la sorcellerie, dans les réunions sataniques, disant que les populations du Gabon ne doivent pas manger les meilleures productions du pays. Alors j'ai détruit cette loi qui avait rendu le peuple gabonais esclave sous sa terre. En tant que citoyen céleste, je détruis cette malédiction. J'arrête sa course. Christ l'a arrêté à la croix. Par la croix, par son sang, 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 par son sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je le confesse, Oh, prie avec autorité, avec puissance. Prie comme un soldat. Je le confesse, je le confesse, je le confesse, je le confesse. Que ton armée se déploie dans tout le Gabon, dans tout le Gabon, dans tout le Gabon, dans les administrations, dans les institutions, maintenant même, au nom de Jésus, que toute loi satanique, que le monde des sorciers a établi, pour que le peuple gabonais se prostitue pour avoir le pain. J'annule cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens par le sang de Jésus et je déclare que la terre du Gabon ne sera plus une terre de servitude. Ne sera plus une terre de servitude. Au nom de Jésus, le Gabon sert Jésus. Le Gabon va marcher avec Jésus. La lumière de Jésus rentre dans les familles du Gabon. Rentre dans chaque famille. Maintenant, dans les institutions. Oh Jésus, visite le chef de l'État. Visite le gouvernement. Visite les institutions. Reviens-toi à eux. Oh Jésus, tu es mort à la croix pour eux. Tu as versé ton sang. Maintenant, manifeste-toi dans les hôpitaux. Nous détruisons les agendas de mort qui limitent la croissance démographique des populations gabonaises par la mort. Au nom de Jésus, maintenant, nous déclarons que le peuple gabonais ne va plus enrichir la mort. Au nom de Jésus, Jésus est la vie de Jésus se répand au Gabon, se répand dans les familles, dans les milieux hospitaliers. Le sang de Jésus, la vie de Jésus, à la vie de Jésus. Que les cœurs se tournent à Jésus. Saint-Esprit, tourne les cœurs à Jésus. Les cœurs dans nos familles, les cœurs dans nos écoles, les cœurs dans nos entreprises, les cœurs dans nos quartiers. Se tourne à Jésus. Au nom de Jésus. Alors prie avec nous. Prie maintenant. Prie avec nous.
Prie avec tes mots. Prie avec tes mots. Prie avec tes mots. Je détruis la semence de la rébellion dans chaque enfant des familles du Gabon. Je détruis la semence de la rébellion. Jésus-Christ a détruit cela à la croix. La semence de la rébellion est détruite. Elle a été détruite par le sacrifice de Jésus à la croix au nom de Jésus. 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 Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Maintenant, au nom de Jésus. Nous allons prier. L'Esprit du Seigneur m'a montré une fumée en forme de nuage noir au-dessus dans l'atmosphère du Gabon. Et il me disait que cette fumée-là est satanique. Elle fait en sorte que quand les enfants sortent de la maison, c'est comme si cette fumée efface l'éducation que ces enfants reçoivent dans la famille, et ils se comportent, ils ont un autre comportement différent de l'éducation qu'ils reçoivent dans la maison. Alléluia. Amen. Nous allons dissiper cette fumée. Disons, nous refoulons hors du Gabon. Nous refoulons hors cette fumée d'envoûtement. Ce nuage sombre d'envoûtement qui venait effacer dans la mémoire des jeunes enfants, des adolescents du Gabon, les valeurs de l'éducation, les valeurs cardinales de l'éducation, la bonne éducation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier afin que les jeunes chrétiens impactent aussi la jeunesse, pour que cette jeunesse soit délivrée des mots qui l'assaillent, soit délivrée de la criminalité, de la violence, et que la violence en milieu scolaire tombe. Disons, Seigneur, enflamme, que les jeunes chrétiens soient des grands évangélistes, en témoignant de toi, pour impacter les jeunes en milieu scolaire, jusqu'aux universités, pour que la violence en milieu scolaire tombe au nom de Jésus, pour que la servitude aux stupéfiants à la gloire tombe au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Alors nous allons demander au Saint-Esprit de visiter chaque jeune dans tous les établissements scolaires. Disons, Saint-Esprit, c'est toi qui
dit change les cœurs de pierre en cœur de jeune, en cœur de chair. Change les cœurs de chaque jeune du Gabon. Là où les jeunes ont été envoûtés mystiquement pour être esclaves de ces choses. Je viens avec le sang de Jésus qui a libéré la jeunesse gabonaise à la croix. La jeunesse gabonaise va servir Jésus. Elle est consacrée à Jésus. Elle a été rachetée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, amène cette jeunesse à la repentance. Amène-les à la repentance. Amène-les à la repentance. Maintenant, Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit. Ta lumière vient sur le Gabon. Ta lumière vient sur le pays. Ta lumière vient sur la jeunesse. Ta lumière dissipe les ténèbres. Les ténèbres libèrent cette jeunesse. Les ténèbres libèrent notre famille. Au nom de Jésus. Amen.